Je pense que tout le monde connaît le pendule. Alors, vous en avez ici, je vous montre le pendule, je vais vous en parler un petit peu. Vous savez, le pendule a plusieurs bienfaits. Vous pouvez retrouver des personnes portées disparues. Vous devez être très bon pour ça, par exemple. Vous pouvez aussi trouver des objets portés disparus, des objets que vous avez perdus dans la maison. C'est évident que quand on travaille de cette façon, on n'est pas dans nos émotions, parce que nos émotions peuvent des fois tromper notre pendule. Comment on fait pour choisir un pendule? Ça, c'est important, parce qu'on veut travailler avec un pendule, on a le goût de s'amuser avec un pendule. C'est un outil de divination qui est super agréable, mais il faut aussi le savoir le choisir. Des fois, il y en a qui vont en acheter comme ça parce qu'ils ont aimé. Généralement, on se sent attiré par un pendule parce que ce pendule-là est vraiment fait pour nous. Et moi, je dis toujours aux personnes qui viennent à la boutique de prendre le temps de s'asseoir, de travailler un petit peu avec pour voir si le pendule répond à ses besoins. Parce que un pendule, s'il ne répond pas, admettons que vous travaillez, bien, si le pendule n'est pas pour vous, là, bien, il ne fera rien, il ne bougera pas. Vous allez avoir fait une petite dépense, vous allez peut-être demander de poser une question, puis il n'y a rien qui bouge. Alors à ce moment-là, ça veut dire que le pendule, puis là, vous allez être déçu, parce que vous allez dire, ah, je ne suis pas bonne, le pendule ne fonctionne pas. Peut-être que le pendule que vous avez choisi n'est pas pour vous. Alors, c'est pour ça que moi, je vous dis de de vous asseoir un petit peu. Puis ce qu'on fait que vous tenez le pendule avec votre main, puis tu lui demandes, est-ce que tu veux travailler avec moi? Alors, tu attends un petit peu. Puis là, si le pendule bouge un petit peu, bien, il vibre un petit peu, fait que là, il bouge. Quand le pendule bouge dans ce sens, ça veut dire peut-être, OK? Alors, lui, il n'est pas sûr s'il veut vraiment travailler avec moi. Puis, c'est pas à cause de mon énergie, c'est à cause de... Il peut y avoir plusieurs aspects qui fait que... Fait que lui, il me dit peut-être. Alors, je le mets de côté. Une autre affaire aussi que vous devez faire, quand vous allez vous acheter un pendule, c'est prendre, si vous avez un papier mouchoir, puis c'est de le nettoyer parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont touché, fait qu'il y a la vibration de plusieurs personnes. Alors, vous voulez travailler avec, vous voulez vous en choisir un, vous devez prendre un petit papier mouchoir, l'essuyer comme il faut, puis ensuite vous posez la question. Vous avez celui-là, alors je vais demander, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il ne répond pas bien fort, hein? Fait que lui, il me boude, alors il ne veut pas. Fait que ça ne me donne rien de l'acheter. Parce que je vais lui poser plein de questions, il n'y aura rien qui va se produire parce qu'il ne veut pas travailler avec moi. Alors, je m'en vais avec celui-là, juste un petit peu, et je lui demande, est-ce que tu veux travailler avec moi? Dans les peut-être, tu sais. Mon Dieu, personne ne veut travailler avec moi aujourd'hui, je ne suis pas chanceuse. Alors, on a celui-là, mais je vous en montre quelques-uns. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Ah, lui, il m'aime bien gros, je pense. Ben, lui, il veut. Alors, lui, c'est celui-là que je vais choisir. Vous savez, un pendule, quand il fait ça comme ça c'est peut-être. Ou, si vous avez posé une question, il fait ça, c'est soit que ça veut dire peut-être, ou reposez votre question parce que vous l'avez mal posée. Fait que quand il s'en va d'un sens comme ça ou dans l'autre sens, c'est parce que, bon, il y a de la difficulté la question a été mal formulée. Ensuite, quand c'est le côté d'une aiguille, comme ça, pour moi, c'est un oui. OK? Et quand c'est le côté contraire, pour moi, c'est non. OK? Mais vous pouvez lui demander à ton pendule. Si toi, tu préfères, tu peux dire « Indique-moi c'est quoi le non ». Alors, ton pendule va bouger pour t'indiquer c'est quoi le non. Fait que tu vois, moi, c'est le contraire, comme que je fais habituellement. Ensuite, je vais demander « Indique-moi c'est quoi le oui ». Tu vois, lui, il voudrait que le oui soit comme de cette façon-là. Alors, ou je vais lui dire « Écoute, moi, le oui, là, je veux que le oui soit comme ça. » Alors, je lui indique moi. Parce que moi, je vais être le maître de mon pendule. Alors, vous avez vos pendules. Il y en a plusieurs sortes. Hein? Ça, c'est des exemples que je vous donne. Là, avec le pendule, ce que j'aime, okay, c'est vous pouvez aussi ouvrir vos chakras et les purifier. Vous pouvez, c'est certain que ce n'est pas évident parce que vous devez vous mettre au-dessus de votre tête, ici. Et puis là, ouvrir le chakra, ça veut dire, moi, il faut que ça soit comme ça.
OK? Et j'ouvre tous mes chakras pour que l'énergie circule. Vous savez, quand vous êtes très fatigué, des fois on se demande pourquoi je suis fatigué. Regardez, on a une porte d'énergie juste au-dessus du poignet. Si votre porte d'énergie est fermée, ça va bien. Mais si elle est ouverte, regardez bien. Voyez-vous, moi, elle est fermée parce que je ferme toujours mes portes d'énergie. Je vais l'ouvrir. Juste pour vous faire plaisir, je fais un petit cercle. En général, on n'ouvre pas nos portes d'énergie parce qu'on ne veut pas que personne vienne nous rentrer dedans. Je vais l'ouvrir. Alors, je regarde. Voyez-vous, là, mes portes d'énergie sont ouvertes. Maintenant, je me fais 3 petits X parce que je veux qu'ils ferment. Je ne veux pas avoir personne rentrer dans ma bulle. Je ferme ma porte de ma bulle. Je regarde. Elle ne bouge plus. Parce que ma porte est fermée. Alors, voyez-vous, quand vous êtes fatigué, allez voir avec votre pendule, vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou si la porte elle est fermée. Parce qu'une personne qui généralement est malade, sa porte est toujours ouverte, fait qu'elle capte n'importe quoi. Alors, là, c'est là que vous manquez d'énergie. C'est comme plein de vampires d'énergie vient à vous. Donc, vous fermez vos portes. Vous pouvez savoir aussi avec la pendule. Une autre affaire aussi, admettons, souvent, le pendule, c'est savoir ce qu'il m'aime ou ce qu'il ne m'aime pas. Vous pouvez prendre des photos des personnes, puis poser des questions par rapport aux personnes. Souvent, admettons que c'est des photos des personnes, j'ai 4 personnes en vue. J'ai 4 belles personnes, là, puis là, je ne sais pas lequel des 4 choisir. Fait que je vais demander à mon pendule, qui est la... Je ferme toujours face cachée, parce que je ne veux pas être influencée. Donc, je vais demander au pendule, ben, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi? Puis là, tu attends. Ça ne bouge pas. Là, en arrière, il n'y a pas de photo. Là, je demande, puis j'attends, puis là, ben, ça bouge un petit peu, ben, c'est peut-être cette personne-là qui est la meilleure pour moi. Vous avez des cartes, des tarots. Vous connaissez le tarot, vous voulez avoir un message, mais vous ne voulez pas être influencé. Sortez-le par vous. Vous demandez à votre pendule, je veux me sortir des cartes, laquelle qui est meilleure. Fait que là, dans ce cas ici, j'ai 4 cartes. Je vais demander, est-ce que celle-là est pour moi? Est-ce que le message est pour moi aussi? Elle sautille un petit peu. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que c'est pour moi? Ah, elle sautille. Ah, celle-là, oh, elle me dit non. Fait qu'elle n'est pas pour moi, elle me dit non. Est-ce que c'est pour moi? Ah, elle est... Peut-être. Fait que, il n'y a pas une qui me dit oui encore. J'en ai d'autres ici. Alors, je lui demande, est-ce que ce message-là est pour moi? Non. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Ah. Un autre peut-être. Oui, celle-là est pour moi. Tiens, regardez-moi ça. Ce message-là est pour moi. Est-ce que celle-là est pour moi? Donc, je vais prendre la carte. Ah, c'est cute. J'ai choisi la carte sommeil réparateur. Fait que j'imagine, j'ai besoin du sommeil. C'est marqué, cette nuit, je demande un sommeil profond pendant que je réintègre toute ma puissance et que mon corps se régénère, se restructure, se répare, ce qui me donnera toute l'énergie nécessaire pour vivre en harmonie ma journée de demain. Alors, c'est vrai que j'ai besoin de sommeil. Alors, voyez-vous, mon pendule est allé choisir le message dont j'avais besoin. Admettons que vous avez de la lecture à faire. Et puis, vous vous dites, quelle est la lecture que je pourrais faire qui, pour en ce moment, m'aiderait à mieux m'aider dans mon cheminement ou quoi que ce soit? Alors, vous mettez vos livres et vous faites la même chose. Est-ce que cette lecture-là est bonne pour moi? Est-ce que cette lecture-là est bonne pour moi? Est-ce que cette lecture-là est bonne pour moi? Et vous voyez, vous allez entendre. Alors, en même temps, vous demandez au côté amoureux, vais-je rencontrer quelqu'un? Fait que là, tu demandes, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Le pendule te dit oui, ah, c'est super, mais là, je vais le rencontrer quand? Fait que faites-vous un tableau, OK? Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, ou un calendrier, prenez un calendrier.
Et là, avec votre calendrier, vous demandez, genre, est-ce que c'est janvier, est-ce que c'est février, est-ce que c'est mars, est-ce que c'est avril? Fait que vous descendez comme ça. Puis quand vous avez, mettons, on dit en avril, ouvrez en avril, est-ce que c'est le premier, le deuxième? Vous pouvez vous amuser. C'est vraiment un outil qui est super agréable. Puis moi, ce que je fais souvent avec mes élèves, c'est que je vais cacher des objets dans la maison, dans la boutique, puis je vais demander à mes élèves d'aller les retrouver. Quand vous vous laissez guider avec le pendule, vous allez voir, il arrive tout le temps vers l'objet en question. C'est certain qu'il ne faut pas que vous soyez dans un état émotionnel, parce que vos émotions vont refléter sur votre pendule. Généralement, qu'est-ce qui arrive, par contre, quand vous êtes dans vos émotions, le pendule ne veut pas travailler. Puis là, vous allez vous fâcher, puis là, vous pouvez jeter ça. Non, votre pendule, il va travailler quand il sent que vous êtes en mesure de recevoir les réponses. Et vous le nettoyez. Puis quand vous avez fini, moi, j'aime bien le mettre dans dans une petite pochette de coton. Puis j'ai dit merci parce qu'il m'a quand même bien répondu. Alors, vous pouvez utiliser votre pendule pour pour répondre à plein de vos questions. Est-ce que je devrais faire ça de cette façon-là? Est-ce que je devrais telle façon? Vous avez des photos, est-ce que cette personne est sincère? Fait que c'est sûr que vous vous amusez. Donc, il ne faut pas que non plus que vous preniez une réponse et puis que vous axez trop sur cette réponse-là non plus. C'est un outil agréable. Quand vous êtes en groupe, avec des personnes, vous utilisez cet outil-là pour vérifier si une telle personne ressent un sentiment envers vous ou si elle ne le ressent pas. Vous pouvez aussi utiliser votre outil par rapport à votre corps physique. Si vous avez de la douleur, vous pouvez aller voir, avec le pendule, est-ce que cette partie-là, j'ai-tu la douleur quelque part? Vous pouvez deviner, vous pouvez prendre une personne que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, mais qu'elle a une douleur, puis elle ne veut pas vous dire. Vous allez aller voir avec le pendule si elle a vraiment de la douleur. Vous allez voir, votre pendule peut arriver sur le point où est-ce que c'est douloureux. Alors, c'est un outil de divination. Et puis, vous pouvez l'utiliser de mille et une façons, mais le but principal, c'est souvent de vous amuser avec votre pendule et d'avoir beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on peut mesurer des choses, genre, OK, cette vitamine-là me convient à 10, 20, 30, 40%, celle-là à 60%, est-ce qu'on peut mesurer? Oui. Vous pouvez mesurer des choses, vous pouvez l'utiliser. Mais tu sais, comme je vous disais tantôt, il ne faut pas, quand on pose une question, que vous soyez dans les émotions. Parce que les émotions peuvent déranger votre pendule, peuvent déranger la réponse de votre pendule. Mais comme on peut prendre des médicaments, puis on peut dire, écoute, est-ce que ce médicament-là est bon pour moi? Ça va répondre. C'est certain que si le pendule dit que le médicament n'est pas bon, à ce moment-là, il ne faut pas arrêter le médicament. Il faut aller voir votre médecin et demander à votre médecin si les combinaisons sont bonnes. Lui, il va pouvoir vous aider, mais souvent, on peut aussi mesurer des choses ou voir si le médicament est pour vous ou pas. Puis le pendule, est-ce qu'il est alimenté par c'est l'énergie qui répond? C'est-tu des maîtres? C'est-tu des anges? C'est quoi? C'est tout dépendamment de l'être humain, mais c'est par rapport à... Tout est au niveau énergétique, évidemment. Et puis, quand on travaille, c'est qu'on ouvre notre troisième œil. Et puis, si vous êtes une personne qui aimait beaucoup les anges, alors c'est certain que c'est les anges qui vont travailler avec vous. Il y a des anges extraordinaires qui aiment travailler avec le pendule. Et surtout l'ange 71, Aïe, il aime ça. Et puis, mais en même temps, si vous êtes des personnes qui avaient des croyances, vous avez des guides spirituels, peu importe, c'est sûr que ces êtres-là, ces guides-là vont travailler aussi avec votre pendule. Mais on est une forme d'énergie. Tout est en énergie, dans le fin fond. Donc, on peut utiliser le pendule pour faire du nettoyage énergétique aussi? Ah oui. Dans une pièce, là, savez-vous, ça, je peux vous dire quelque chose. Si, admettons, vous pensez que votre pièce est hantée par une présence, vous pouvez le savoir avec le pendule. Vous fermez votre porte, vous demandez à votre pendule. Moi, j'aime beaucoup l'ange Cahuétel et Damabia. L'ange Cahuétel et, c'est ça, Damabia, pour vérifier, voir si le pendule, c'est pour vérifier si dans la pièce, il y a de l'énergie négative. Et tu te promènes avec ton pendule, là, et tu le sens. Puis tu vas voir, quand tu sens si tu rentres dans une...
Des fois, ça peut être une émotion, ça ne veut pas dire c'est une présence d'une personne, ça peut être une émotion, là, mais votre pendule va tirer. Vous allez sentir votre pendule tirer. Fait que vous savez que là, c'est toute une gamme d'émotions. Une autre affaire, admettons que vous, dans votre demeure, que vous ne sentez pas bien dans la pièce, mais c'est pas au niveau, c'est pas par rapport à une énergie, soit à un défunt ou quoi que ce soit, ça peut être, vous vous sentez pas bien. Souvent, avec votre pendule, admettons, vous avez des meubles qui datent de plusieurs années, ou des meubles que vous aimez point, vous faites juste votre pendule, puis vous demandez si ce meuble-là, ou si ce cadre-là, ou si cette chaise-là est en harmonie avec tout ce qui se passe dans la pièce. Puis votre pendule peut vous le dire si elle est en harmonie ou pas. Et puis ça vous dit non, qu'elle n'est pas en harmonie. Prenez l'objet en question, sortez-le de la pièce, sortez-le pendant quelques jours, puis vous allez rentrer dans vos pièces, voir comment que vous vous sentez. Puis vous allez souvent voir que, oups, l'objet en question qu'on vous a dit qu'il n'était pas dans la bonne énergie, c'était vrai, puisque vous vous sentez mieux quand vous entrez dans votre pièce. Et s'il y a une mauvaise vibration, vous allez voir, votre pendule va aller vous le montrer, va vous guider. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le pendule va tirer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait le pendule. C'est une drôle de... Mais là, il ne faut pas paniquer non plus, là, parce que là, si vous paniquez, ça ne vous aidera pas bien, là. Ce que vous faites quand ça arrive, ça, ben prenez, si vous avez un balai à la maison, là, prenez un petit balai ou juste peut-être un plumeau, là. Et puis, quand vous sentez ça, là, faites ça avec votre plumeau. Tiens, j'enlève toute cette mauvaise énergie-là, puis je l'envoie. Après ça, vous repassez avec votre pendule, puis généralement, ça va être plus, délicat. Vous allez sentir que l'énergie, comme l'énergie négative qui était là, elle n'est plus, elle est partie. Alors, c'est ça aussi, c'est super plaisant. Ça, je dis à quelque part, le pendule peut faire 1001 trucs. Et c'est un prochain livre que je vais écrire sur le pendule, justement, pour aider les gens à voir tous les bienfaits qu'un pendule peut faire, même si c'est un objet, pour certains, qui est banal, mais on peut, comme c'est un objet divinatoire, mais il y a aussi des bienfaits à cet objet divinatoire-là. Merci beaucoup. Merci.